Zayin. Nous sommes la même Vavamou de Bet, en bas de la page Ama Rabbi El-Azar. Alors, qu'est-ce qu'il nous enseigne Rabbi El-Azar? Khatat Yeshchata Leshem Chulin Kshera. S'il avait un korban khatat, pas du tout. Rabbi El-Azar, il nous dit que quoi? Que si jamais il avait un korban khatat, d'accord, il a fait le korban khatat, il savait que c'était un korban khatat, mais il a dit je le fais Leshem Chulin. Pas pour un korban, Leshem Chulin. Le korban, il est kasher. D'accord? Il n'est pas mératzé, il est sûr qu'il doit amener un autre, mais le korban, il est kasher, il peut l'approcher sur le misbéach. Par contre, s'il fait mishum chulin, d'accord? Bichlal, il ne sait même pas qu'il est khatat, il pense que c'est une bête ordinaire, il pense que c'est chulin. Il y a une différence entre les shem chulin et mishum chulin. C'est-à-dire que Bichlal, il est considéré comme mitasek bekadashim. Ça veut dire qu'il n'est même pas conscient qu'il est en train de shriter un korban, psula. Kedeba miner Shmuel meravuna. Comme a posé la question Shmuel à Ravuna. Minayin li mitasek bekadashim. Sheu pasul sheneemar veshachat et ben habakar lifnei Hashem. Ad shetehe shrita leshem ben habakar. Il faut faire les shem korban. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit mitasek. C'est-à-dire qu'il soit conscient de la shrita qu'il fait. Amar lezo beyadenohi les hakev minayin. D'où je sais que ça rend le korban pasoul s'il n'a pas eu cette kavana. On n'a pas vu avant ça. Que mitasek bekadashim, c'est la première fois qu'on voit mitasek. Bon, il faut un pasoul que ça. D'où je sais que c'est mehakev. Amar le lirtzonechem tizbachou le da'atchem zifrou. Faites-le, lirtzonechem, c'est quoi? Avec votre da'at, votre ratzon. D'accord? Il faut être conscient. Sinon, la zvicha, elle est pas bonne. Psoula. She'en ha'machshava olechet ela achar ha'oved. Il avait dit Rabbi Yossi avait conseillé de avoir aucune kavana. Il dit laisse le beddin gérer les kavanot. Toi, ne pense à rien. Le beddin il gère parce que si tu penses lishma, demain tu risques de penser chez le lishma. D'accord? Donc le Tanakama il nous avait donné 6 choses auxquelles il fallait penser. D'accord? Leshem zevach, leshem zoveach, leshem Hashem, leshem ishim, leshem nichoach, leshem Leshem Hashem. On l'a dit. Leshem reach. On l'a dit. Non, voilà. Leshem zevach, leshem zover, leshem Hashem, leshem ishim, leshem reach, leshem nichoach. D'accord? Il faut avoir 6 kavanot. Rabbi Yossi dit Beddin lève Beddin matne. Le Beddin, c'est lui qui gère. D'accord? C'est implicite les kavanot. Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yossi nous dit parce que les kavanot vont selon celui qui est Oved. C'est le Kohen qui va faire la avoda, c'est lui qui va fixer la kavana. Pas le Béalim. Si le Béalim il a une kavana mauvaise, ça n'a pas d'influence sur le korban. En principe. D'accord? Matnit, inomet agmara matnit indelo ki haitan. Notre Mishnah ne suit pas ce Tana-là. Des Tanya Amar Rabbi El-Azar Rabbi Yossi. Shamati shabe'alim mefaglin. Rabbi El-Azar Rabbi Yossi, il a eu un enseignement que même les Béalim, ils peuvent faire pigoul. Les Béalim, là où ils se trouvent, ils ont une kavana qu'au moment où l'autre il fait la shrita, c'est l'échem, c'est pour dans 2 jours. D'accord? Pigoul. Les Béalim peuvent aussi être mefagel. Même que ce n'est pas eux qui font la avoda. Les Béalim peuvent les fagel. Top. C'est eux qui ont mis le korban. Comment? Parce que c'est eux qui ont mis le korban. Eux? Moi. Les propriétaires du korban les propriétaires du korban ont un impact sur le korban. Et selon Rabbi aussi, c'est quoi le onesh? Non, il n'y a aucune. C'est pas un onesh. C'est une conséquence. D'après Rabbi aussi, les Baalim n'ont aucune conséquence, n'ont aucun impact sur le korban. C'est que le Oved qui peut avoir, que le Kohen. Omer Tegmara Marava Maïta Rabbi Lazar Rabbi aussi, Makra écrive à Makriv. C'est-à-dire que même celui qui est Makriv,
même celui qui est makriv, c'est-à-dire le Baalim, il est appelé Veikriv HaMakriv. D'accord? Veikriv, c'est qui Veikriv? C'est le Baalim. HaMakriv, il est appelé comme si que celui qui faisait la Avoda. Amar Abaye. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Kulus, Vira, Leoze, Mechashev, Zeoved, Avia, Marshava. Alors, il nous dit Abaye, il y a 3 Tanaïm. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ben Elazar. 3 Tanaïm qui disent, chacun dans un domaine différent complètement, chacun dans un autre contexte, mais ils disent la même idée. Qu'il y en a un qui fait l'action, et la marshava de Réhouven a un impact sur l'action de Shimon. D'accord? On va voir 3 Tanaïm. D'accord? 3 Tanaïm. Chacun qui part dans un domaine complètement différent. Mais le point commun, c'est que Réhouven pense à quelque chose que fait Shimon et ça a un impact. Grâce à ça, on comprend que le Kohen. Télépathie. C'est ça, va. Grâce à Alors, ça, on comprend que le Kohen, il peut le faire. Grâce à Kohen, ça, le Baalim. Le Kohen, il peut faire à la place du Baal Non. les Kavanot. C'est ça, La kavana du Baal, des Baalim, ont un effet sur ce que fait le Kohen. Non, on n'a pas dit là tout à l'heure que le Beit il donne la possibilité au Kohen d'avoir les Kavanot. Non, À la place du Baal. on a dit que d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il nous dit que la kavana des Baalim, Ok. les Baalim ils se trouvent à Haïfa, la kavana qu'il a les Baalim à Haïfa, Ok. rend le korban pigoul, alors que c'est qui le fait le korban? C'est le Kohen. De quoi tu te mêles toi? T'es à Haïfa, reste tranquille à Haïfa. Comment ta marshava peut avoir un effet sur ce que fait le Kohen? D'accord? Alors c'est qui ces 3 Tanaïm? On a dit le premier c'est Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi. Adam. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Adamran. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, c'est le cas qu'on vient de voir, que les Béalim ont une marshava de pigoul sur la Péoula, l'action du Kohen. C'est quoi le din? Tout là. Pas cool, pigoul, ça rend pigoul. Deuxième Tana, Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il n'a pas parlé de korban. Il a parlé de Ditnan Ashochet Leoved Kochavim Shritato Kshera. Ve Rabbi Eliezer Posel. C'est lui qui fait une shrita, l'Eshem Avodazara. Il abat l'animal. D'accord? Il fait une shrita Kadat ve Kadin. D'accord? Il fait une shrita comme il faut. D'accord? Mais Chad ve Shalom, il fait la shrita l'Eshem Avodazara. Pour une Avodazara. On peut manger la viande. La shrita, elle était impeccable. Non? Ah, non. Non, la shrita, elle est psoula. Il y a une Kavana D'après qui? de la confession. D'accord? Maintenant, il y a monsieur Dupont qui demande à un shochet, à monsieur Ben Soussan, de lui faire la shrita. D'accord? Monsieur Ben Soussan, il fait la shrita de la bête, il a la kavana, les Shem Hashem. D'accord? Il fait la shrita parce que Hashem, il a demandé de abattre une bête de telle manière et pas les Shem etc. Mais monsieur Dupont, il a la kavana, les Shem Avodazara. La BMA, elle est kshira ou psoula? Soula. Mahloket. Mahloket. Rabbi, Ashochet, le Oved Kochavim, celui qui fait. Du Baal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai loupé quelque chose. C'est la marche du Baal. Elle est. C'est l'action qui peut faire la Vodazara. L'action. Bon, Mahloket. Mahloket. Ashochet, le Oved Kochavim, Shridato Kshira. La shrita, elle est kshira. Pourquoi? Parce que celui, monsieur Ben Soussan, qui a fait la shrita, il a fait en bonne et due forme, il a fait comme il fallait. Le gars, il peut penser ce qu'il veut. Ça n'a pas. Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer, non, la marshava des Béalim, les Shem Avodazara, a un effet, elle prime, mais elle a un effet, un impact sur la BMA. Encore une fois, on voit la même idée que Rabbi Elazar Rabbi aussi, qui dit que quoi? Ça s'associe. La marche avant. Ça a un impact. Donc sur Rabbi Eliezer, je peux acheter la viande d'une mashreta qui appartient à un Mohamed. Par exemple. Oui. Oui, si tout a été fait par un juif en bonne et due forme. D'après qui? Sur Rabbi Eliezer. Khamim. Ah, ça, T'as quand même. D'accord? Et enfin, troisième Tana qui dit la même idée. Rabbi Shimon ben Elazar. Ditnan, Mishnah dans Masechet Shabbat.
Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Kol she'en, on sait très bien que il y a une melacha dans Shabbat. C'est quoi melechet otsa'a? Celui qui sort un objet d'un reshoot vers un autre reshoot. D'accord? Il est chayav. Maintenant, pour être chayav, ça ne suffit pas de sortir quelque chose. Il faut une certaine quantité. Il faut qu'il y ait une certaine quantité, un shiur. Pratiquement dans beaucoup de melachot, d'accord? Il y a un shiur qui est associé à la melacha. D'accord? Mevachel, au fait, il faut qu'il grogeret. S'il fait moins que le shiur, il n'est pas chayav khatat. D'accord? Machloket, est-ce qu'il fait un Isur Torah, un Isur Derabanan? Mais en tout cas, le chiyuv qu'on connaît, chiyuv khatat beshogeg, chiyuv skila bemezid, ça a été dit que si il a associé le shiur à la melacha. S'il n'y a pas le shiur, non. Le shiur dans la Otsa'a, il y a dans Maseret Shabbat toute une liste, ça dépend par rapport à ce qui sort, on lui accorde un shiur. Alors il nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Kol she'en kasher la'atzniya, quelque chose qui n'est pas apte à être gardé. Par exemple, quelque chose qui est assour be'ana'a. D'accord? Une pomme, orla, j'ai rien à faire avec. J'ai aucun intérêt avec. Et lui, il a décidé de la garder. D'accord? Ça vaut quelque chose? Une pomme qui est orla, ça ne vaut rien, je n'ai pas le droit ni de la manger, ni d'en profiter. Elle ne vaut rien. Si je la vends à un goy, ça vaut. Non, j'ai pas le droit de la vendre à un goy. C'est un ana'a. J'ai pas le droit d'en vendre à un goy, aucune ana'a, ni de manger, ni d'en avoir un ana'a. Donc ça ne vaut rien du tout. D'accord? Lui a décidé de la garder. Ve'en matzniaim kamo. Ou c'est quelque chose qu'on garde, mais pas une si petite quantité. D'accord? Pas une si petite quantité. Ok? Par exemple, un verre jetable, on ne garde pas. Une fois qu'on a bu, on ne garde pas. On n'entend pas. Ça, c'est pas la quantité. Ouais, c'est pas chachou. Non, il y a deux choses. Il y a l'objet qui a aucune chashivut, on ne le garde pas. Et il y a, on garde, mais à une certaine quantité. Il y a des choses que quand la quantité, elle est... D'accord? On ne garde pas. Bref. Alors qu'est-ce qu'il... d'accord? Un grain de riz. Un grain de riz. On le jette, il n'y a pas... On va pas, non? Alors, et lui, il a décidé de le garder. Urshar lazé, veitznio, uva acher veotio. Lui, il a décidé de le garder. Cette pomme or-là, lui, il a décidé de la garder. Bon, il y a quelqu'un qui vient, donc ça n'a aucun shiur, ça n'a aucune valeur, ça n'a rien du tout. Il y en a un autre, c'est Reuven. Shimon, il le prend, il le sort Shabbat. Il a fait Otsa. D'accord? Mais si maintenant Reuven n'avait pas donné une chashivut, d'accord? La melacha de Shimon n'aurait pas été considérée comme une melacha. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a gardé, le fait qu'il a gardé. Normalement, quelque chose, on le prend, on le jette. Il n'a pas donné un chour, il a donné une chachivut. Chashivut. Oui. J'ai dit il y a deux choses. Il y a l'objet et il y a le shiur. Il y a deux idées. Ou garder quelque chose qu'on ne garde pas, ou garder quelque chose en une certaine quantité que, en général, on ne garde pas. D'accord? Et il y a quelqu'un qui vient, il le sort pendant Shabbat. Ça n'a pas de valeur ici, ça veut rien. Mais lui, le propriétaire, il en a donné l'argent. Il a dit à l'autre, attention, hein, je te le prête, mais tu me le rends. Mais tu n'as pas le droit de rien faire avec, ça ne te regarde pas. D'accord? Cette pomme-là, elle me rappelle mon arbre. Nitrayev ze bemarshava shel ze. Celui qui l'a sorti, il est chayav khatat à cause de la marshava de son propriétaire. Là encore, on voit que quoi? On voit la même idée. Que la marshava de Reuven a un effet sur l'action de Shimon. Si Reuven n'avait pas eu cette marshava, on aurait dit à Shimon, t'es pas tour. Ah, mais j'ai sorti un objet Shabbat. Oui, tu as sorti un objet qui n'a pas de chashivut. Et la melacha, même s'il le fait pour lui. Pour lui, à ce moment-là, Rav, le Kohen, il ne fait pas pour lui. Il fait pour l'autre. Il ne fait rien pour lui. Non, mais on n'a pas dit que c'était pour lui ou pour l'autre. Il a sorti, c'est tout. Il est intéressé, le Tu quoi. ne peux pas mettre sur la même truc. Tu as raison, mais non. Quand même, ça n'avait pas une différence. Ok? Donc on a vu. Il est intéressé, le quoi. Toujours, il y a quelque chose dans la part du Corban. Toujours, il y a quelque chose de Oui, mais essentiellement, c'est pour l'autre. Top, mais il y a quand même. Aussi pour lui. Voilà. Aussi.
D'accord, mais c'est aussi pour le Béalim. Par contre, dans ce cas-là, c'est que pour l'autre, ça, la question de. C'est que pour. Mais non, c'est pas pour. Pourquoi c'est d'affaire pour? On n'a pas précisé. Même dans le cas où il fait que pour lui. Même dans le cas où il ne le fait que pour lui. C'est la question de Yoni. Celui qui sort un objet Shabbat pour l'autre, il est khayab. Oui, mais la question. Alors, j'explique la question de C'est Yoni pas parce une que. kamina dans la laka. J'explique la question de Yoni. La Yoni pose la question suivante. Vous avez tous raison. Guy, vous avez raison. Dov, vous avez raison. Vous avez tous raison. Mais il pose la question. Dans le cas où il sort l'objet que pour lui, netto pour lui, d'accord? Réhouven ne lui a rien demandé. D'accord? Bon. Ça, c'est le cas de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Le cas de Rabbi Lazar et Rabbi aussi, le cas de la Shrita, va dire que le Shochet, quand il fait le Kohen qui fait la Avoda, il le fait également pour les Béalim. Alors il veut dire, je comprends dans le cas de Rabbi Lazar et Rabbi aussi, où les Béalim, ils ont un effet parce que c'est aussi pour lui le Korban. Donc c'est normal on peut comprendre que ça a un effet sur le Korban parce que c'est aussi pour lui. Mais dans le cas où Shimon sort un objet Réhouven ne lui a rien demandé, il n'a aucun intérêt à ça, comment la marchava de Réhouven a un effet sur Shimon? C'est ça la question ou pas? Dis-nous précisément. D'accord ou pas? Très bien. Très léger. Très bien. Non, on ne peut pas rentrer là-dedans parce que tu vois. Bon. Ok. En tout cas, l'idée des trois Tanaïm, elle est. D'accord? Non, c'est vrai que tu as trouvé une différence, mais l'idée, elle est. Elle tourne autour de ça. Autour de ça. La Gemara nous dit, est-ce que maintenant, on a parlé de trois Tanaïm, Rabbi Lazar et Rabbi aussi, Rabbi Eliezer et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Chacun il a parlé dans un domaine différent. La question maintenant de la Gemara, elle va comparer chaque Tana. Est-ce qu'il sera d'accord avec les deux autres confrères dans le cas des deux autres confrères? Ou non, il a parlé que dans son cas et pas dans les deux autres. D'accord? Clair ou pas? Alors, on va commencer par qui, Rabotai? Tarvayu, Itleu, de Rabbi Elazar, Rabbi aussi. Les deux, ça veut dire celui qui a parlé, Rabbi Eliezer, qui a parlé de celui qui fait la shrita pour Monsieur Dupont. Ou le cas de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, celui qui a sorti la pomme de Réhouven. Ou d'Adam. Qu'il était né. La kashrita ou La pomme d'Adam. Ah ouais. D'accord? Est-ce qu'ils seront d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi aussi que le Kohen qui fait la shrita alors que les Béalim ont une kavana de pigoul, ça rend le korban pigoul? Non, il dit Yashta bachut samrinan bifnim ibaya. Bien sûr qu'ils seront d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Yossi. Si déjà des actions qu'on ne fait pas dans le Beth Amikdash, comme la shrita de Monsieur Dupont, qu'on fait, où il a fait ça à Paris, ou il a sorti la pomme à Lyon, alors on voit que la marchava en effet va dire que dans le Beth Amikdash, qu'ils seront d'accord, ces deux Tanaïm seront d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi aussi, que si déjà une marchava de l'autre a un effet, va dire que dans le Beth Amikdash, où tout tourne autour de la marchava, va dire qu'ils seront d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Yossi. Maintenant, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, letle de Tarvayu. Dilma bifnim ou de Amar, machutz lo Amar. Par contre, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, il ne sera pas d'accord avec les deux autres. Peut-être que ce qu'il a dit, c'est seulement lorsque nous Beth Amikdash, où là, la marchava, elle est principale. Alors peut-être qu'ils ne seront pas d'accord, lui, il ne sera pas d'accord avec les deux autres. Ok. Maintenant, Rabbi Shimon ben Elazar. C'est qui Rabbi Shimon ben Elazar? Celui qui a parlé de Shabbat. Rabbi Shimon ben Elazar, il a parlé de Shabbat. Itle de Rabbi Eliezer. Lui, il tient Rabbi Eliezer. Il tient la shrita de la bête de Dupont. Ashta be Shabbat amrinan ma avodah zara mi baya. Arrive à dire que avodah zara est avdil, mais ça ressemble plus à un korban. D'accord? L'action de shrita d'un korban, d'accord, d'une bête avodah zara, ça ressemble. Si on voit que il est d'accord que
à l'intérieur de Beth Amikdash, la marshava, elle compte. Et lui, il nous dit que Shabbat, même la marshava, Azvadaï Kol Sheken, qui dira que faire la shrita d'une BMA, alors que le propriétaire, il a une marshava d'Avodazara, Vadaï qui sera d'accord que la marshava, elle a un effet. Si déjà dans Shabbat, où la marshava, elle est. C'est pas l'essentiel de Shabbat. D'accord? Pourtant, la marshava a un effet, Vadaï que shrita, ça a un effet. Rabbi Eliezer, l'être de Rabbi Shimon ben Elazar. Par contre, Rabbi Eliezer, qui a dit la shrita, il n'est pas d'accord dans le cas de Rabbi Shimon ben Elazar de la Otsa de Shabbat. Dilma ba'avodazara ou d'amrinan keen bifnim, aval Shabbat melechet marchevet asra Torah. Davka dans la shrita, parce que ça ressemble à une action qu'on fait dans le Beth Amikdash. Ça ressemble à une avoda, la shrita. D'accord? Même si c'est la shrita de Choulin, mais ça ressemble. Alors on peut dire que là-bas, oui, il est d'accord que la marshava de monsieur Dupont a un effet sur la shrita de monsieur Ben Soussan. Mais dans Shabbat, non, il ne sera pas d'accord. Oui, Dov. Non, je dis peut-être que c'est à cause du Onesh. Onesh dans Shabbat, on dit la marshava, elle est forte. C'est-à-dire, à cause de la marshava, il est Chayav Mita. Tandis que les Chayav Karet dans. Non, bon, en tout cas, c'est pas la différence. Adran alar bet Shammai, Adran alar bet Shammai, Adran alar bet Shammai. D'accord? Vous avez fait Zéo Mekoman ce matin ou pas? On l'a fait. Ah ben alors on est essayé de rebattre. C'est la Mishnah. Hein? C'est la Mishnah. Ezeo Kodesh Mekoman. Kodashim. Hein? Pourquoi on lit le matin Ezeo Mekoman? C'est la Mishnah. C'est un Pérek, d'accord? Le Pérek Ramishi de Zvachim. Un Pérek où il n'y a pas de Machlokot. C'est le seul Pérek. On aurait pu faire tout Pirkei Avot. Ah oui, il n'y a pas de Machlokot dans Pirkei Avot. Mishnah. Il y a des avis, il y a des. Oui, des- oui, des- Mishnah Stam. Ça y est, c'est Pirkei bon. Avot, C'est c'est du Oui, il y a- rabbin. il y a- Ça y est, il y a- ça y est, il y a c'est des Tanaïm, il y a des. Oui. Chacun Ah, il même donne pas son de avis. Tana. Là, Ah, c'est Un avis. une lettre à la poste. Alors, Ezeu Mekoman Shel Zvachim. Où c'est dans le Beth Amikdash? À quel endroit dans le Beth Amikdash qu'on fait la Shrita des Korbanot? Alors, on va commencer par les Kodesh Kadashin. Kodesh Kadashim comme Ola, comme Hatat, où on fait la Shrita. Shritatan Batzafon. D'accord? On a vu déjà 3 avis, c'est où le Tzafon? Hein? La bande qui est au-dessus du Misbéach? Non. Ah oui, tu dois le. D'accord? Envoyer. Comment? Il y avait le dessin. il y avait- Envoyer les- Ah, très bien. Par Vesaïr, chez Yom HaKippourim, le par qu'on fait le jour de Kippour et le Saïr Lachem qu'on fait le jour de Kippour, Shritatan Batzafon. On fait la Shrita Batzafon. Vekibur Daman, Bichle Sharet Batzafon. Et même la Kabbalah, Shrita Kabbalah, À la fin. Olacha, Zrika. Zrika. La Kabbalah, elle doit se faire aussi Batzafon. Vedaman Taoun Hazaya al Ben Abadim. Et où on fait la Hazaya du par de Saïd Yom Kippourim, on le fait à plusieurs endroits. Premièrement, on le fait al Ben Abadim. D'accord? Entre les Badim du Haron. Non? Lifnai velifnim. Dans le Kodesh Kadashim. Vers la Parochet. En direction de la Parochet. Vers le Mizbach Hazav. Matana hat mehen me'akevet. Une matana, c'est me'akev. Une matana, il n'a pas fait, il en a fait 3 au lieu de 4, où il a fait, on a vu, Il y a 8, 7 et 4. ou lifnaï velifnim, ou lifnim, on avait vu 8, 2 fois 8, 7 et 4. non, et encore une fois 2 fois 8, parochet 2 fois 8, 4 et 7. 8, 4, 7. Il est 63, 7, 4. non? Hein? Il fait d'abord la parochet, après le. D'abord Ben Abadim, 8. 8. 2 fois 8. 2 fois 8. Par et Saïr. 8. Après la parochet, 8, encore une fois. Après 4 et après 7. Et d'après un avis, encore 1. D'accord? Chez Yaré, Adam Aya Shofer, al Yesod Ma'aravi, Shel Mizbach Haritzon. Le reste du sang, on le versait. Dans la pente. Non, dans le Yesod. Dans le trou, là, non? Le Yesod. Veim lo Natan, le Yekev. S'il n'a pas mis le sang dans le Yesod,
c'est pas Me'akev, c'est pas indispensable. Maintenant, parim anisrafim ou seirim anisrafim. Les parim qu'on brûle complètement et les seirim qu'on brûle complètement. D'accord, le par Elem Davar, le par Kohen Mashiach, le seir de la Vodazara, d'accord, des korbanot qu'on brûle. Oui. Shritatan Batsafon, la Shrita Batsafon, Vekibul Daman, Bichle Sharet Batsafon, la Kabbalah aussi Batsafon, Vedaman Taoun Azayan la Parochet. Là, le sang, le verse, là, il n'y a pas Ben Abadim, il y a à la Parochet, Ve'al Mizbach Hazav. Matana Ahat Me'emakevet. Même eux, tout ce qu'on fait à l'intérieur, Matana Ahat Me'emakevet. S'il n'a pas fait les matanot, d'accord, c'est le korban, il est invalide. Chez Yare Adam, il y a Shefer et l'Esod Ma'arevi Shel Mizbech Haritzon, Ve'im lo Natan lo Ikev. D'accord, les Shiraïm, le reste du sang, on le versait dans les Esod, là aussi. Ok. Elu vaelu nisrafim abet adeshen. Et les parim anisrafim et les seirim anisrafim. Alors il fallait le brûler à un endroit qui s'appelait Bet adeshen. En dehors du Bet Amikdash. Non. D'accord. Il était brûlé à Bet adeshen. Ok. On n'a pas ces cendres-là. Les cendres du Mizbeah, on faisait Troumat Adeshen. Vous avez raison, il y a la Troumat Adeshen, le prélèvement du déchet des cendres, mais ça c'était ce qui était sur le Mizbeah. Là, il y avait un endroit, on brûlait là-bas, on l'appelait le Bet Adeshen. Là-bas, on brûlait le par Elem Davar, on en a parlé dans Rayot, par Kohen Mashiach, Seir Avodazara, etc. On met Agmara. Alors, si vous faites attention dans la Mishnah, il manque, d'accord, elle a l'air symétrique la Mishnah. Mais quand même, il manque une donnée. On a parlé de 3 types de korban. On a parlé de Koché Kadashim, on a parlé de Par Vesaïr Shel Yom HaKippurim, et on a parlé des Parim Anisrafim ou Serim Anisrafim. Oui. Dans les 3, on a parlé de l'endroit de la Shrita, mais que dans les 2 derniers, on a parlé de l'endroit de la Kabbalah. Dans le premier, dans les Koché Kadashim, on n'a pas parlé où se fait la Kabbalah. Regardez, je reprends la Mishnah. Point final. On n'a parlé que de la Shrita. On passe, on change de sujet. Par Vesaïr Shel Yom HaKippurim, Shritatan Batsafon, Vekibul Aman Bechlev Sharet Batsafon, Vedaman Taoun Azal Ben Abadim, alors vous voulez. On parle également de la Kabbalah. Mais là, c'est que la Shrita qui faisait Batsafon. C'est pas juste après qu'il devait vite aller faire Kabbalah avec lui. Où on faisait la Kabbalah des Koché Kadashim. Aussi Batsafon. Aussi là-bas. Aussi Batsafon. Pourquoi tu nous le dis pas? Pourquoi tu dis pas comme le reste, Vekibul Daman Bechlev Sharet Batsafon? Comme tu as dit pour le par et le saïr, tu